Il existe des endroits où les gens passent toute leur vie à éviter de parler de la mort. Mais au Mexique, des millions de fidèles dressent des autels pour la mort, où les vivants font la fête, avec les défunts, où l'on nettoie chaque année les ossements des proches et utilise des boissons sucrées pour réaliser des rituels de purification. Ce n'est que le début, car derrière les plages et les festivals colorés, se cache un Mexique très différent où la vie quotidienne se mêle à des croyances mystiques, des rituels qui font frémir les étrangers et des histoires que l'on entend rarement dans les bardos. Magic. Numéro 1. Pays qui vénère la mort. L'un des exemples les plus étranges est Santa Muerte, également connue sous le nom de la Sainte Mort. Contrairement aux saints traditionnels, Santa Muerte est représentée sous la forme d'un squelette vêtu d'une robe tenant une faux. Ce qui est particulier, c'est qu'elle ne fait pas de distinction entre riches et pauvres, entre le bien et le mal. Il suffit de prier, elle écoute toujours. C'est peu être pour cela que des millions de Mexicains, des travailleurs pauvres, des chauffeurs de camions, des vendeurs ambulants jusqu'aux hors-la-loi, se tournent vers Santa Muerte comme leur dernière divinité. Protectrice. Sur son autel, il n'y a pas toujours des fleurs. Parfois, ce sont des cigarettes, de la tequila, de la bière ou des offrandes que les fidèles croient que leur déesse apprécie. Cela peut sembler étrange. Mais dans un endroit où beaucoup ne savent pas ce que demain leur réserve, la foi est parfois plus importante que sa reconnaissance. Cependant, si Santa Muerte vous fait frémir, il existe un endroit encore plus hanté. C'est l'île des poupées, au milieu du réseau de canaux de Xochimilco. Des milliers de poupées usées, sans tête, sans yeux et couvertes de mousse, sont accrochées aux arbres. Depuis plus de 50 ans, le propriétaire de l'île ramène ici des poupées abandonnées, croyant qu'elles peuvent apaiser l'âme d'une petite fille noyée à proximité. Aujourd'hui, cet endroit est devenu l'un des lieux les plus étranges du Mexique. Le jour, c'est déjà assez terrifiant. Et quand la nuit tombe, ces milliers d'yeux sans âme semblent silencieusement suivre chaque pas des visiteurs. Mais ce qui est le plus effrayant au Mexique ne réside parfois pas dans les légendes, mais dans la vie réelle. Dans de nombreuses régions rurales, les habitants ne se contentent pas de fermer leurs portes la nuit. Ils forment également des équipes de patrouille pour protéger leur village. Dans des endroits comme Tancitaro, les agriculteurs s'occupent de leurs jardins pendant la journée. La nuit, ils se relaient pour surveiller les routes menant au village. Pour eux, protéger leur famille n'est plus seulement la responsabilité des forces de sécurité. C'est devenu la responsabilité de toute la communauté. Être qu'ayant appris à vivre dans tant d'incertitudes, les Mexicains s'accrochent encore plus à ce qui constitue leur identité. Peu de gens savent que c'est le pays avec le plus grand nombre de locuteurs espagnols au monde. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le Mexique n'a pas qu'une seule voix. Ce pays protège 68 langues autochtones, du nahuatl, des aztèques, à la langue maya, encore parlée dans de nombreuses communautés. Cela fait du Mexique un pays très spécial. Un endroit où les histoires effrayantes, les croyances mystiques, la vie quotidienne et des milliers d'années d'histoire coexistent dans la même société. Numéro 2. Les rituels spirituels effrayants. Ne confondez jamais la fête des morts Dia de los Muertos avec l'horreur d'Halloween. Il s'agit en réalité d'une réunion chaleureuse, fondée sur une philosophie profonde des trois morts. Pour eux, la mort physique, ou le fait de reposer dans la terre, n'est pas la fin. La mort la plus effrayante et la plus définitive est celle où l'âme est oubliée à jamais par les vivants. Cette croyance transforme les cimetières en fêtes éclatantes de bougies et de fleurs de soucis où les vivants célèbrent avec les âmes de leurs proches qui reviennent. Bien que le jour des morts soit souvent associé à des festivités colorées dans la région de Pomuche, il revêt une tonalité beaucoup plus macabre. Là-bas, il existe un rituel appelé nettoyage des os. Après le décès d'un proche 3 à 4 ans plus tard, la famille procède à une exhumation non pas pour enterrer à nouveau mais pour retirer les os. Chaque morceau d'os sec est soigneusement nettoyé par les descendants, dépoussiéré et placé dans une boîte en bois tapissée de tissus brodés, de motifs raffinés. Ces squelettes sont ensuite exposés publiquement dans des niches en pierre au cimetière, permettant aux vivants de dialoguer et de prendre soin d'eux chaque année. C'est un lien spirituel pur
mais terrifiant pour ceux qui assistent pour la première fois à la scène où les vivants chérissent chaque os de leurs ancêtres. Étrangement incroyable est la manière dont les habitants des hauts plateaux du Chiapas effectuent leurs rites religieux. Là-bas, le Coca-Cola n'est plus simplement une boisson rafraîchissante, mais est offert sur l'autel comme une sorte d'eau bénite. Lors des cérémonies mêlant catholicisme et croyances anciennes, on boit du Coca-Cola pour que les bulles aident le corps à rôter vigoureusement. Ils croient que c'est le moyen le plus direct d'expulser les esprits malins et les énergies négatives du corps. Oui, ils utilisent bien des sodas pour chasser les mauvais esprits au sens littéral. Au milieu des rues modernes et animées avec leurs gratte-ciel de la capitale, vous croiserez encore des gens patientant en file pour que des sorciers effectuent le rituel de l'Impia. Sans machine ni médicaments, les sorciers utilisent la fumée d'herbe de la résine sacrée et le son des coquillages pour purifier les énergies négatives. L'image d'un homme d'affaires en costume, élégant les yeux fermés pendant que le sorcier fouette des branches fraîches autour de lui, est la preuve la plus évidente que les croyances anciennes sont profondément ancrées dans la vie moderne. Ou encore, au célèbre marché des sorciers de Sonora, on croit toujours que pour réaliser de grands désirs, il faut faire un sacrifice de vie. Les sorciers brugeots y effectuent des rituels de sacrifice d'animaux vivants, comme des poules noires, des pigeons ou des chèvres sur place, pour obtenir du sang pour leur sort. Les cris des animaux se mêlent aux incantations murmurées, créant une atmosphère glaçante. Plus terrifiant encore, les sorts, amarres, liens d'amour ou salacion, malédiction, utilisent des poupées remplies d'ongles de cheveux et de photos de la victime qui sont ensuite enterrées dans le cimetière ou immergées dans des solutions putrides. On croit qu'une fois le sort jeté ici, la victime sera poursuivie par des entités obscures jusqu'à ce qu'elle se fane. Numéro 3. Le système matriarcal au sein d'une société patriarcale. En entrant dans une famille mexicaine, vous découvrirez un paradoxe fascinant. Bien que la société soit encore marquée par une mentalité patriarcale, en réalité c'est la mère qui est la véritable chef, détenant tous les pouvoirs de vie et de mort. La voix des femmes a un poids tel que toutes les décisions, qu'elles soient financières ou éducatives, doivent passer par elles. Cette position ne se limite pas à la cuisine mais s'étend fortement au système de pouvoir de l'État. Vous serez émerveillé par la foule immense qui se presse devant l'hôtel de ville de Mexico pour célébrer l'élection d'une nouvelle mairesse. C'est la preuve la plus claire que les femmes mexicaines affirment de plus en plus leur voix et leur influence dans la définition de l'avenir du pays. Cependant, cette force a encore besoin de protection spécifique face à la dure réalité des transports. Dans les métros et les bus, toujours bondés, le gouvernement a mis en place des wagons de couleur rose réservés aux femmes et aux enfants. L'objectif est d'éliminer complètement le harcèlement, créant ainsi une île de sécurité au milieu de la foule chaotique. Même dans les rues, le modèle des taxis roses a vu le jour avec des conductrices féminines où l'accès aux hommes est totalement interdit afin de garantir la protection des femmes lors de tout leur trajet. Malgré leur indépendance et leur pouvoir dans l'amour, les femmes mexicaines restent entourées par la galanterie traditionnelle des hommes. Les gentlemen ici prennent pour acquis qu'ils doivent ouvrir les portes de voiture et payer l'intégralité des frais lors des rendez-vous. Cette galanterie n'est pas une dévaluation des capacités financières des femmes, mais une marque de culture courtoise, transmise à travers les générations, pour honorer la femme à leur côté. Leur beauté est également une arme redoutable. Les femmes ici sont obsédées par leur apparence au point qu'aller dehors sans un maquillage soigné est considéré comme un manque de respect envers soi-même. Ce qui est le plus incroyable, c'est la célébration de la quinceañera lorsque les filles atteignent l'âge de 15 ans. Même les familles les plus pauvres sont prêtes à s'endetter pour organiser une soirée somptueuse, semblable à un mariage, où la jeune fille se transforme en cygne dans de magnifiques robes évasées et des danses grandioses. Vous serez surpris en visitant l'état d'Oaxaca, où vous rencontrerez une véritable ville des femmes nommée Juchitán. Les femmes de cette ville dominent l'économie, gèrent les marchés et détiennent les finances, tandis que les hommes se contentent de travaux manuels dans les champs. C'est également le seul endroit qui honore les mux, des personnes nées hommes, mais vivant comme des femmes, chéries par leur mère, car elles restent souvent pour s'occuper de leurs parents, âgés, au lieu de se marier. Numéro 4. Le plus grand musée des catastrophes au monde. Les Mexicains ne se demandent pas si une catastrophe naturelle va se produire,
mais plutôt quand elle va arriver. Ce pays est situé sur la ceinture de feu du Pacifique où se concentrent jusqu'à 75% des volcans actifs de la planète. Le problème majeur réside dans le fait que le Mexique est traversé par une gigantesque faille géologique qui s'étend d'est en ouest, coupant directement à travers la capitale Mexico. Il est à noter qu'au milieu des plus de 3000 cratères volcaniques présents ici, 14 monstres sont en train de se réveiller avec un niveau de dangerosité extrême. À titre d'exemple, le volcan Popocatépetl se trouve à seulement 70 km de la mégapole de Mexico, soit environ 1 heure de route. Actuellement, 25 millions de personnes vivent dans sa zone d'influence directe. Une seule éruption massive pourrait paralyser l'ensemble du système aérien et respiratoire de millions de personnes. Avec une échelle de destruction 5 fois supérieure à celle de l'éruption célèbre du St. Helens aux États-Unis. Oui, vous ne rêvez pas 5 fois la plus grande catastrophe volcanique de l'histoire américaine. Pire encore, la position de croisement de 5 plaques tectoniques fait que le Mexique subit en moyenne 90 tremblements de terre par jour d'une magnitude de 4 degrés Richter ou plus. Chaque année, le pays enregistre jusqu'à 30 000 secousses grandes et petites. Le tremblement de terre historique de 1985 a libéré une énergie équivalente à celle de 1114 bombes atomiques larguées sur Hiroshima. Le fait que les plaques tectoniques se heurtent continuellement juste sous les pieds de la mégapole a transformé toute cette région en une zone de dépression sismique. De plus, les fondations de la capitale Mexico disparaissent littéralement s'enfonçant de 40 à 50 cm par an, soit 20 fois plus vite que Venise en Italie. L'erreur historique de pomper l'eau du lac Texcoco pour construire une ville sur les ruines aztèques a transformé cet endroit en un piège de boue fragile. Cette couche de boue molle amplifie les ondes sismiques jusqu'à 50 fois par rapport à un sol dur, provoquant l'effondrement des bâtiments comme des dominos. C'est également la raison pour laquelle plus de 10 000 personnes ont perdu la vie en quelques minutes en 1985. En outre, le Mexique est coincé entre deux des plus grands bassins de tempêtes au monde, l'Atlantique et le Pacifique. En moyenne, 25 à 30 tempêtes tropicales se forment chaque année, dont au moins 5 à 10 font directement landfall. Le taux de risque ici est supérieur de 40% à celui des autres pays des Caraïbes. Ces super tempêtes n'apportent pas seulement des vents dévastateurs, mais déclenchent également des inondations et des glissements de terrain dans des zones montagneuses déjà gravement érodées par des activités volcaniques antérieures. Le vestige le plus terrifiant se trouve sur la péninsule du Yucatan, avec le cratère de météorite Chicxulub qui mesure 180 km de large. L'impact, survenu il y a 66 millions d'années, a libéré une énergie équivalente à des milliards de bombes atomiques, provoquant une catastrophe de poussière qui a complètement anéanti les dinosaures sur Terre. Oseriez-vous mettre les pieds dans cette terre de mort? Commentez si votre réponse est oui. Numéro 5. Le pays d'origine des créatures les plus étranges de la planète. Savez-vous que l'économie de l'Empire espagnol au Mexique était autrefois bâtie sur les corps de millions de cochenilles? Ne sous-estimez pas ces petites créatures parasitaires vivant sur les cactus, car elles sont le rouge précieux, un trésor biologique que le Mexique a offert à l'humanité. Pendant des siècles, cela a été le secret national. Le mieux gardé car seul le Mexique pouvait produire ce colorant rouge éclatant, utilisé pour teindre les vêtements des rois et des papes européens. Une petite insecte qui a pu changer le cours financier d'une grande puissance. Mais si l'on parle du symbole spirituel de ce pays, on ne peut pas omettre l'axolotl, cette monstre aquatique que l'on trouve uniquement dans les canaux de Xochimilco à Mexico. Son nom est dérivé du dieu Xolotl des Aztèques, et il est considéré comme l'incarnation vivante de ce dieu. L'axolotl n'est pas seulement une créature qui ne grandit pas avec une incroyable capacité de régénération du cerveau, mais aussi un symbole de la vitalité intense et du mystère de la terre mexicaine où la médecine et la mythologie s'entrelacent. Même la plus petite race de chien au monde, le chihuahua, est une partie indissociable de l'identité nationale, portant le nom d'un vaste État du Mexique. Ne laissez pas sa petite taille vous tromper car dans la culture ancienne mexicaine, les chihuahuas sont des gardiens spirituels puissants.
Les habitants croient qu'ils sont les seules créatures capables de guider les âmes des défunts à travers les pièges pour atteindre le royaume éternel. Un petit chien qui porte en lui tout un système de croyances de ses ancêtres mexicains. Et enfin l'âme de tout un peuple mexicain est encapsulée dans l'image de l'aigle doré sur le drapeau national. Vous le verrez perché sur un cactus dévorant un serpent, une image qui symbolise non seulement la nature majestueuse, mais aussi le jalon de la naissance de ce pays. Selon la légende de la fondation, là où apparaît l'aigle, c'est là que se trouve la capitale. L'aigle doré n'est pas seulement l'oiseau national, mais une affirmation de la souveraineté et des origines divines de tous les Mexicains. Numéro 6. Celui qui a changé la gastronomie mondiale. Le menu de l'humanité serait incroyablement ennuyeux sans le Mexique. Le Mexique est le berceau du chocolat. Ici, des civilisations anciennes comme les Mayas et les Aztèques vénéraient les fèves de cacao au point de les utiliser comme monnaie officielle. En fait, la valeur d'échange de ces fèves de or brun était parfois même supérieure à celle de l'or pur. Posséder un sac de fèves de cacao, à cette époque, équivalait à détenir une véritable fortune. La magie de l'agriculture mexicaine se manifeste également à travers le maïs, cette denrée qui nourrit la planète entière. À partir d'une herbe sauvage anonyme, les habitants de cette région ont persévéré dans sa domestication pendant 7000 à 9000 ans pour créer des épis de maïs bien remplis. Actuellement, le Mexique conserve jusqu'à 59 variétés de maïs indigènes aux couleurs éclatantes allant du vert rouge au blanc, créant ainsi un tableau de biodiversité que nul autre pays ne possède. Parler du Mexique sans évoquer le piquant serait une grave omission, car c'est le berceau des piments depuis 7000 ans. Fait intéressant, la capsaïcine qui donne le piquant dévastateur n'était pas à l'origine destinée à stimuler le goût, mais était utilisée par les anciens Mexicains comme un conservateur alimentaire naturel. C'était une arme redoutable pour lutter contre l'intrusion des bactéries dans les conditions climatiques chaudes et humides des régions tropicales. De la même manière, la tomate rouge juteuse a également vu le jour sur cette terre. Elle a été cultivée de manière persistante au Mexique bien avant que les explorateurs espagnols n'apportent cette plante en Europe au début du XVIe siècle. L'apparition de la tomate a ensuite provoqué une révolution transformant complètement l'apparence et le goût de la cuisine mondiale des plats de pâtes italiennes aux bouteilles de ketchup familières d'aujourd'hui. La plus grande tromperie de l'histoire culinaire est sans doute la célèbre César salade. Contrairement à la croyance populaire, ce plat n'a absolument rien à voir avec l'empereur romain ni avec l'Italie lointaine. Il a été accidentellement inventé dans un restaurant de la ville de Tijuana au Mexique en 1924 par un immigrant. Un jour où le restaurant manquait de provisions, il a dû faire avec les restes de la cuisine pour créer un plat improvisé et à sa grande surprise, cela est devenu une légende culinaire mondiale. Êtes-vous en train de vous méprendre sur un plat qui a des origines mexicaines? Si oui, laissez un commentaire ci-dessous avec le nom du plat. Numéro 7. Une culture culinaire que peu de gens osent essayer. Ne vous précipitez pas à frémir en voyant ces épis de maïs noir et déformés par le champignon au Mexique. Ici, ces épis ne sont pas des déchets, mais du huitlacoche, une spécialité coûteuse, souvent comparée à la truffe en Amérique. Il suffit de les faire sauter avec un peu d'ail et de fromage, et ces vilains champignons dégageront une saveur riche et délicate, capable de conquérir même les palais les plus exigeants dans les restaurants haut de gamme. Tout comme les Vietnamiens apprécient le ro, les Mexicains considèrent le cactus nopal comme un légume national indispensable au quotidien. Ils s'emploient habilement à enlever les épines à le griller jusqu'à ce qu'il soit légèrement carbonisé à le frémir ou à l'incorporer dans des salades, créant ainsi un aliment à la texture croquante et légèrement épicée, très similaire à celle des asperges. La street food ici transforme également les racines de jicama ou les concombres évidés, farcis de peau de porc croustillante et de cacahuètes, le tout arrosé de sauce colorée et de poudre de piment. Si vous voulez tenter une expérience audacieuse, commandez un michelada, cette boisson chaotique faite de bière mélangée avec de la sauce Maggi, de la sauce soja, de la sauce piquante Valentina et saupoudrée de bonbons salés et sucrés. Une combinaison qui peut sembler décalée, mais qui est l'âme des rassemblements de rue. Cependant, pour savourer tous ces plats, vous devez vous habituer à leur rythme de vie étonnamment détendu.
Alors que le monde entier s'affaire à travailler dès 8 heures du matin, les rues du centre de Mexico restent silencieuses jusqu'à environ 10 heures, moment où les établissements commencent réellement à s'animer. Même le déjeuner, le repas le plus important de la journée, ne commence pas à midi comme d'habitude. Les Mexicains retardent souvent l'heure du repas jusqu'à 14 ou 16 heures pour pouvoir manger tranquillement et déguster une bière avec des amis. Le prix à payer pour cette lenteur et cette richesse des saveurs est alarmant en matière de santé. Le Mexique est en tête du monde en matière de consommation de Coca-Cola, avec une moyenne de 163 litres par personne par an, ce qui équivaut à plus de 700 verres de soda par an pour chaque individu. Cette habitude combinée à des portions de street food gigantesques, allant des tamales farcis de graisse aux soupes de fruits de mer 4 fois plus grandes que la normale, a plongé ce pays dans une crise d'obésité et de diabète particulièrement grave. Numéro 8. Une infrastructure de transport étrange. À côté du chaos social, l'infrastructure de transport de ce pays est tout aussi chaotique. Ne vous méprenez pas, les cabines de téléphériques suspendues dans le ciel de Mexico ne sont pas là pour permettre aux touristes d'admirer le paysage. Le système mexicable est en réalité un moyen de transport essentiel pour des millions de pauvres vivant dans des bidonvilles escarpés leur permettant de descendre vers le centre-ville. Le terrain si difficile rend les bus et le métro complètement inefficaces, transformant le téléphérique en la seule solution pour échapper aux heures de marche sous un soleil de plomb. Plus terrifiant encore est le cauchemar appelé TOPS. Ces ralentisseurs aussi larges qu'un tabouret. Ils se cachent souvent dans des coins obscurs, sans marquage, réfléchissant ni panneau d'avertissement. Il suffit d'une seconde d'inattention pour que le dessous de votre véhicule soit immédiatement déchiqueté. Le plus étrange doit être l'interdiction dans la ville de Torreón, en 2008. Les autorités ont officiellement interdit aux conducteurs d'utiliser des rasoirs électriques en conduisant. La situation où des hommes se préoccupaient de leur apparence pendant les embouteillages a provoqué une série de collisions absurdes, obligeant la police à intervenir pour stopper ces catastrophes esthétiques au volant. Mais au lieu de vous énerver à attendre au feu rouge, vous verrez les intersections se transformer instantanément en scènes de cirque professionnel. En quelques dizaines de secondes d'arrêt, des artistes de rue surgissent pour jongler, danser avec le feu ou faire des acrobaties pour demander des pièces. C'est ainsi que des milliers de travailleurs exploitent le temps mort du trafic pour gagner leur vie, transformant les carrefours bondés en un spectacle dramatique. Et ce n'est pas tout. Si vous descendez dans le métro, aux heures de pointe, vous rencontrerez les empujadors, une équipe de personnel spécialisée dans le fait de pousser les gens. Avec un nombre de passagers énorme dépassant la capacité des wagons, ces personnes ont pour mission d'utiliser leurs forces musculaires pour entasser les passagers à l'intérieur afin que les portes puissent se fermer. Dans la ville de Taxco, vous serez ébloui par l'armée de taxis Volkswagen Beetle Vintage. Les pentes raides et les ruelles étroites de cette ville minière font que tous les véhicules modernes rendent les armes. Seuls les moteurs robustes des coccinelles des années 70 peuvent se frayer un chemin sur ces routes à 45 degrés. Voulez-vous essayer la sensation de monter à bord d'une voiture vintage sur une falaise? Si oui, laissez un commentaire avec le chiffre 3 ci-dessous. Numéro 9. L'atelier des inventions qui ont changé l'histoire de l'humanité. Peu de gens savent que la révolution de la libération des femmes et du contrôle des naissances à l'échelle mondiale a en réalité commencé dans le laboratoire d'un jeune Mexicain de seulement 26 ans. En 1951, le chimiste Luis Miramontes a réussi à synthétiser la première pilule contraceptive orale au monde. Cette invention est si importante qu'elle a été élue comme l'une des plus grandes réalisations du XXe siècle, changeant complètement la structure sociale et la conception de la santé de l'homme moderne. Ne pensez pas que la télévision couleur n'est qu'un divertissement, car cette technologie a été la clé qui a permis à l'humanité d'explorer l'univers. Dans les années 1940, l'ingénieur Guillermo González Camarena a inventé le système de télévision couleur à seulement 23 ans. Cette percée a non seulement apporté de la couleur aux téléviseurs domestiques, mais a également été utilisée par la NASA dans les missions spatiales Apollo pour transmettre les images les plus réalistes de la Lune vers la Terre. Un esprit mexicain a ainsi contribué à permettre au monde entier d'admirer l'univers dans toute sa splendeur. En remontant le temps, il y a des milliers d'années,
Les anciens Mexicains étaient de véritables chimistes de génie grâce à la méthode de nixtamalisation. En faisant tremper le maïs dans de l'eau de chaux, ils ont accidentellement réalisé une réaction chimique qui libère la vitamine B3, que le corps humain ne peut pas absorber à partir du maïs brut. Cette découverte silencieuse a sauvé des millions de personnes de l'ancienne époque de la malnutrition et de la pélagre mortelle, transformant le maïs en une source alimentaire précieuse qui a nourri un puissant empire. Encore plus fascinant, la créativité des Mexicains modernes est toujours profondément ancrée dans la nature. Des scientifiques de l'université UNAM ont réussi à développer une peinture organique extrêmement efficace, à la fois imperméable et anti-graffiti. Fait intéressant, l'ingrédient principal de cette peinture magique est extrait de la sève du cactus nopal. C'est une solution technologique verte parfaite qui protège à la fois l'esthétique urbaine et utilise au maximum les ressources locales disponibles. Êtes-vous surpris d'apprendre que ces technologies de pointe proviennent du Mexique? Si oui, laissez un commentaire avec le chiffre 9 ci-dessous. Numéro 10. Une relation paradoxale avec les États-Unis. Il existe une file d'attente gigantesque, équivalente à l'ensemble de la population des États-Unis, qui traverse chaque année une porte. C'est la réalité à la frontière de San Isidro, reliant Tijuana et San Diego. Avec plus de 350 millions de passages réguliers, ce n'est pas seulement une frontière géographique, mais la frontière terrestre la plus fréquentée du monde. Un flux ininterrompu où deux cultures et économies se heurtent et se mélangent à chaque instant. Cependant, un véritable choc se produit totalement à l'opposé de ce que l'on voit habituellement au cinéma. Au lieu d'une foule se précipitant à la recherche du rêve américain, nous assistons actuellement à une spectaculaire migration inversée. Plus de 5 millions de citoyens américains ont décidé de quitter le pays du drapeau étoilé pour s'installer légalement au Mexique. Ils sont prêts à échanger l'agitation pour profiter d'un coût de la vie dérisoire de plages ensoleillées toute l'année et surtout d'un service de santé de qualité à un prix ne représentant qu'une fraction de celui de leur pays d'origine. La puissance économique de cette relation se manifeste également à travers des chiffres. Les envois de fonds colossaux en provenance des États-Unis vers le Mexique ont atteint un niveau record de plus de 60 milliards de dollars par an. Croyez-le ou non, cette somme dépasse même les revenus issus du or noir, c'est à dire des exportations de pétrole de ce pays. C'est la veine vitale, la source de subsistance directe pour des millions de familles dans des régions rurales isolées, transformant les dollars américains du Nord en nourriture et en vêtements au Sud. Le plus insolite est sans doute la ville frontalière de Los Algodones, connue dans le monde entier sous le nom évocateur de Molar City ou la ville des dents. Bien qu'il s'agisse d'une petite ville, elle possède une densité impressionnante de cliniques, avec plus de 600 dentistes travaillant sans relâche. Chaque jour, des milliers d'Américains et de Canadiens acceptent de traverser la frontière juste pour des soins dentaires à bas prix. L'image de ces files d'attente de personnes attendant pour se faire arracher une dent ou pour des couronnes en céramique dans une ville mexicaine est devenue un symbole économique étrange, mais extrêmement efficace. Numéro 11. Les festivals les plus emblématiques du Mexique. Tout d'abord, il est impossible de ne pas mentionner le Dia de los Muertos, la fête des morts, l'âme de la culture mexicaine. Ne vous attendez pas à une ambiance lugubre, car c'est une fête éclatante, de couleur orange, avec des fleurs de soucis et des bougies scintillantes. Les Mexicains croient qu'au cours de ces 2 jours, la frontière entre les deux mondes s'ouvre pour permettre aux êtres chers disparus de revenir se réunir. Au lieu de pleurer, ils partagent avec les morts le pain, pan de muerto, savourent de la tequila et racontent des histoires drôles sur ceux qui sont partis. C'est leur façon d'affirmer que la mort n'est pas une fin, mais un nouveau voyage plein de couleurs. Si vous souhaitez voir une explosion d'identité nationale, rendez-vous au festival Guelaguetza à Oaxaca. En langue zapotèque ancienne, Guelaguetza signifie don. C'est l'endroit où des dizaines de tribus indigènes se rassemblent pour présenter des danses traditionnelles dans les costumes les plus finement brodés. Ce qui est le plus fascinant, c'est qu'après chaque performance, les danseurs lancent des spécialités de leur région, comme des fruits, des objets artisanaux, ou même des sacs de café dans la foule. Un festival où la générosité et la fierté de l'héritage indigène atteignent leur apogée. Le plus étrange et décalé est sans doute la noche de Rabanos, la nuit des radis. Chaque année,
Le 23 décembre, la ville d'Oaxaca se transforme en un gigantesque atelier de sculpture. Mais le matériau n'est pas la pierre ou le bois mais d'énormes radis rouges. Les artisans passent des mois à cultiver des radis aux formes étranges, puis les sculptent minutieusement en scènes religieuses, en divinités ou en châteaux moussus. Bien que ces œuvres se flétrissent après quelques heures, des milliers de personnes patientent pour admirer cette création unique en son genre. Tout aussi dynamique est le carnaval de Veracruz, surnommé le festival de déguisement le plus joyeux du monde. Son point fort unique est le rituel Quema del Mal Humor, ou brûler le mauvaise humeur. Les habitants brûlent une poupée symbolisant la malchance ou des personnages détestés de l'année pour se débarrasser de la malchance, avant de commencer des jours de danse frénétique au son de la salsa et de la marimba le long de la baie du Mexique. C'est un endroit où toutes les tristesses sont réduites en cendres pour faire place au sourire. Enfin plongé dans la fiesta de Santa Cecilia, la fête des musiciens. Ce jour-là, la place Garibaldi à Mexico se transforme en une mer de gens avec des milliers d'artistes mariachis en costumes ornés de paillettes. Ils jouent ensemble des morceaux traditionnels pour honorer le saint patron de la musique. Le son des trompettes et des guitarons résonne dans toutes les ruelles, créant une atmosphère enflammée où la musique n'est pas seulement un divertissement, mais le pouls d'une nation entière. Numéro 12. Les lieux les plus tendances au Mexique. Tout d'abord, préparez-vous à être émerveillé par Chichén Itzá, l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Ne vous contentez pas d'admirer la majesté de la pyramide de Kukulkan, mais écoutez l'écho de l'histoire. Lors des équinoxes de printemps, la lumière du soleil crée l'ombre d'un serpent géant descendant du sommet de la pyramide, un témoignage de l'incroyable intelligence astronomique des anciens Mayas. Face à cette structure millénaire, vous vous sentirez tout petit au milieu du grand flot du temps. Si vous souhaitez ressentir le pouls effréné d'une mégapole, rendez-vous à Mexico. C'est ici que des gratte-ciel modernes côtoient les vestiges de l'ancien empire aztèque. N'oubliez pas de visiter le jardin flottant de Xochimilco, où vous pourrez vous installer sur des barques trajineras aux couleurs éclatantes, déguster du mezcal et écouter des groupes de mariachis jouer de la musique sur l'eau. Mexico n'est pas seulement une ville, c'est un musée vivant où chaque coin de rue raconte une histoire sur la riche fusion culturelle. Ne manquez pas Tulum si vous recherchez une combinaison parfaite entre histoire et style de vie contemporain. C'est le seul endroit au monde où vous pouvez admirer les ruines mayas anciennes perchées sur des falaises se reflétant dans les eaux turquoises des Caraïbes. Après avoir exploré l'histoire, vous pourrez vous détendre dans des éco-resorts, nichés dans la jungle, ou faire un arrêt dans des cafés beaux chics, d'une beauté à couper le souffle. Tulum est un véritable paradis pour ceux qui aiment à la fois l'archéologie et les photos Instagram. Le plus magique et mystérieux est le système de cénothèse sur la péninsule du Yucatan. Les anciens Mayas croyaient que ces puits naturels étaient des portes vers l'au-delà. En plongeant dans ces eaux cristallines, vous découvrirez des racines d'arbres majestueux tombant du plafond de la grotte, créant un paysage surréaliste digne d'un film Avatar. La lumière du soleil filtrant, à travers les fissures des rochers, illumine le fond, transformant la baignade ici en une expérience spirituelle envoûtante que vous ne trouverez dans aucune piscine artificielle. Enfin, laissez votre âme gourmande être guidée à Oaxaca, le cœur culinaire du Mexique. C'est ici que vous pourrez déguster la légendaire sauce molle, faite de dizaines d'épices et de chocolat, ou tester votre courage avec des criquets frits, épicés. Les rues vibrantes de couleurs ornées de fresques artistiques et de marchés artisanaux animés vous donneront envie de ne jamais partir. Oaxaca n'est pas seulement une destination, c'est une expérience des saveurs et des émotions les plus pures du Mexique. Quel endroit souhaitez-vous visiter en premier? Partagez-le en commentaire, ci-dessous, pour que je puisse le savoir. Le Mexique est une terre de paradoxes. C'est un endroit où l'on célèbre la mort pour mieux apprécier la vie. Un lieu où des croyances millénaires coexistent avec des métropoles modernes. Un endroit où la nature, l'histoire et l'humanité se défient sans cesse. Mais c'est justement de cette interaction qu'émerge une identité inimitable distincte de tout autre pays au monde. Est-ce pour cela que le Mexique n'est pas un pays à simplement contempler. C'est un lieu à écouter, à explorer et à réaliser que derrière ce qui semble étrange se cache la manière dont les gens s'adaptent à la vie à leur façon unique. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus au sujet du Mexique?
N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines aventures avec Terre d'origine. Au revoir et à bientôt.